n'aime pas Yamato? Sérieusement, je me le demande. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Masterclass sur Masterclass, c'est complètement fou ce qui se passe dans One Piece en ce moment, que ce soit au niveau du manga, de l'anime ou au niveau des informations. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc oui, on va parler de ce chapitre magnifique, mais avant ça, un mot sur la première page. Et il s'agit de la deuxième partie de la gigantesque page en couleur regroupant 50 personnages de One Piece du sondage de popularité. La semaine dernière, on a eu la première partie qui était ma foi magnifique, celle-là qui l'est également cette semaine, et la semaine prochaine, on aura la troisième et dernière partie. Parce que oui, voyez-vous, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. 4 chapitres d'affilée, c'est super rare et j'en suis très heureuse. Donc sur cette page en couleur, on peut y voir Gold, Roger en fond, tout l'équipage Mugiwara, Vivi avec Kalu, Crocodile, Enel, Lemery avec le maire Wooslap dessus, Bonkley, Drake, Apu, je me demande sérieusement ce qu'il fout là celui-là, U-Rouge, Bonnet, Kid et Killer. J'ai tellement hâte de voir la troisième, parce qu'il est vraiment pressenti qu'il y aura Ace et Sabo. Clairement, ces deux personnages ne peuvent être que sur cette gigantesque page. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Il est grand temps de parler du chapitre maintenant, les amis. Dès le début du chapitre, je suis morte de rire avec Usopp. J'en peux plus de lui. Mais à force de dire qu'il a le haki des rois, il va vraiment l'avoir dans le futur, je pense. Parce qu'on sait à chaque fois ces mythos deviennent réels. Donc, sérieusement, je ne serais pas étonné qu'il ait le haki des rois dans le futur. On veut que God Usopp ait le haki des rois. N'importe quoi. Mais comme on sait que ces mythos deviennent réels à chaque fois, pourquoi pas? D'ailleurs, son mytho Sniper King, peut-être qu'il deviendra réel un jour. Bon, ok, peut-être que là, j'exagère. Mais bref, on sait jamais. Mais c'est quand même le bordel dans le château, entre des sbires réticents et le feu qui s'est déclenché. Ouais, enfin bon, Jinbei va régler ça. Mais c'est quand même le gros bordel. Nous avons eu un flashback hyper intéressant sur l'enfance de Yamato lorsqu'elle était enfermée dans une grotte. Et j'ai vraiment beaucoup trop de peine pour elle. Kaido est vraiment un père exécrable. Vraiment, c'est une ordure. Qui en doutait? Dès l'enfance, Yamato pouvait utiliser le haki des rois. Elle s'en est pas rendue compte la première fois quand elle a neutralisé des sbires. Et dans ces grottes où elle était enfermée, elle n'était pas toute seule. 3 samouraïs y étaient également enfermés. Et parmi ces 3 samouraïs, l'un d'eux est Shimotsuki ou Shimaru. Il est très reconnaissable. Et oh bordel, sa ressemblance avec Zoro est tellement flagrante, c'est fou, c'est dingue. Non mais là, s'il n'a pas un lien de famille avec Zoro, là je n'aurais clairement rien compris là les frères. Donc j'ai hâte qu'on ait des révélations là-dessus, clairement. Parce que oui, bon, si c'est son oncle, ok, si c'est son père, ça serait encore mieux. J'espère qu'on aura la réponse très bientôt, les amis. Kaido est vraiment sournois. Il a laissé un seul plateau au repas avec des sabres à côté. Donc en gros, le but c'était que les samouraïs s'entretuent pour manger. Mais résultat, c'est parce que sont des Kaido, puisque les samouraïs ont donné la bouffe à Yamato. Là encore, on voit un sacré parallèle avec Momonosuke et Tama en gros. Donc c'est super cool, j'aime bien les parallèles dans One Piece. Donc ils lui ont aussi coupé les chaînes et ils lui ont appris à lire des kanji difficiles dans le journal d'Oden. Parce que oui, Yamato possédait déjà à ce moment-là le journal d'Oden. Et avait du mal à déchiffrer parce qu'il y avait certains kanji qu'elle comprenait pas. Et grâce aux traces samouraï, elle a appris au fil du temps ce qu'il y avait dans ce journal. Et je le redis, je ne pense pas que la position exacte de Raftel et du One Piece soit réellement écrite dans ce journal. Et ça, c'est mon avis à moi. Déjà enfant, Yamato souhaitait prendre la mer et devenir beaucoup plus fort. Qui doute encore qu'elle rejoindra les Mugiwara à la fin de l'arc? Bon, là encore, ce n'est pas le sujet. Je peux me planter de toute manière, je ne détiens pas la vérité. C'est juste mon souhait à moi. Et on va pas revenir là-dessus, j'ai déjà dit 10 000 fois. Et je continuerai de le répéter, bien sûr, mais je vais éviter de le faire à chaque fois que je vois Yamato. Et je le dis depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, mais au bout d'un moment, on va quand même se calmer les joujoux, Marius, hein. Enfin bon, c'est une autre histoire, on va pas revenir là-dessus.
Pour que Yamato puisse vivre et participer à la future grande guerre, les 3 samouraïs ont effectué le sacrifice ultime. Mine de rien, ce flashback m'a rendu triste. Yamato l'a enchaîné par son propre père qui se moque littéralement de son sort. Les samouraïs qui effectuent ce sacrifice, je trouve ça très triste. Mais c'est quand même super cool d'en savoir plus sur l'enfance de Yamato et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et je peux vous dire que la case finale, le clash entre elle et Kaido était magnifique. Là, mais franchement, c'est une bonne fin de chapitre. Et Yamato est toujours autant magnifique sur sa forme hybride, sérieusement. Et Kaido est trop badass. Ça, clairement, il est trop badass. Mais t'es quand même un père de merde. D'ailleurs, pour vous, qui est le pire père, lui ou Judge? Je veux un flashback sur Kaido. Même, je l'exige. Ouais, qui suis-je pour exiger? Non, je suis personne. Mais en gros, voilà, le flashback de Kaido, c'est un truc que j'attends depuis le début de l'arc, quoi. Et je pense que là, c'est quand même l'occasion, quoi. Quand il était apprenti chez les Rocks, après quand il a pris contrôle de Wano et tout ça. Et aussi savoir qui est la mère de Yamato. Bon, à tous les coups, c'est un nouveau personnage. Et j'espère au moins qu'on aura un petit mot sur elle, ce serait quand même sympa. Ou qu'on la voit simplement. Yamato, c'est l'enfant biologique de Kaido, là-dessus on est d'accord. Donc, qui est la mère? Qui était la femme de Kaido? Mais en tout cas, j'espère qu'on le saura. Et je pense que depuis le temps, bah, elle est morte simplement. J'espère qu'on aura la réponse un jour. Et je serais pas étonné que si on voit cette mère à un moment, et ben, que ce soit le portrait craché de sa fille simplement. Cet arc est vraiment génial. Yamato est tellement belle, j'en pleure. Ah, il faut que tu arrêtes d'en parler. J'ai trop hâte de la voir dans l'animé. De toute façon, ça commence cette semaine, dans l'épisode de cette semaine. J'ai vraiment trop hâte. En tout cas, je sais quelle voix elle aura. Je ne me rappelle plus le nom de sa seiyuu, mais c'est quelqu'un de remarquable qui a fait de nombreuses voix par le passé dans des animés et qui est super populaire en gros. Et c'est génial parce que il n'y a jamais eu autant d'engouement autour d'un personnage. C'est fou. Mais bon, là encore, je ne vais pas parler de ça. Juste que vous devez savoir que je suis de plus en plus amoureuse de ce personnage. Plus les mois passent, c'est complètement fou. Et c'est pas prêt de s'arrêter hein, avec l'animé. Croyez-moi, quand on va la revoir encore dans les chapitres. Hein. Enfin bref, je vois bien Yamato tenir jusqu'à l'arrivée de Luffy et de Momonosuke. Yamato évidemment va se faire rect. Elle est très très forte, ça t'indique qu'elle est même plus forte que Luffy, mais de ce niveau-là, j'en doute quand même un tout petit peu. C'est juste que voilà, pour l'instant, elle n'a pas infligé de dégâts à son père. Donc on verra bien ça jusqu'à ce que Luffy arrive. Donc voilà, oui, bonne nouvelle, comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. On a 4 chapitres d'affilée, ce qui est hyper rare. Je me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu 4 chapitres d'affilée. Ça remonte quand même à 1 ou 2 ans. 3 chapitres d'affilée, une pause, 3 chapitres d'affilée. Après ça dépendait avec les pauses d'une jump et tout. Mais voilà, 4 chapitres qui suivent. C'est super rare. Autant en profiter les amis quand même. Mais bon, je pense que c'est surtout parce qu'Oda veut terminer au plus vite la page en couleur de toute manière. Donc j'ai hâte aussi de voir la dernière page. D'ailleurs, mercredi, petite surprise les amis, nouvelle vidéo sur des infos. Vu que les récentes Vive Cards qui sont sorties et l'ISBS du tome 100, eh bien j'avais envie de faire une vidéo et puis tout est déjà prêt. J'ai juste à vérifier si j'ai pas oublié certaines informations. Mais dans tous les cas, elle sortira mercredi. Et la review du chapitre prochain, ce sera évidemment samedi prochain. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce chapitre les amis. Sur Yamato évidemment, parce que c'est mon personnage préféré, sérieusement. Elle est au même level que Katakuri dans mon cœur, c'est complètement fou. On va se calmer. Ce manga, je l'aime de tout mon cœur et j'ai vraiment trop hâte de voir la suite. Et sérieusement, t'en as encore qui critiquent. Qu'ils viennent, ceux qui critiquent. J'ai 2-3 mots à leur dire et leur expliquer pourquoi déjà One Piece est l'un des meilleurs mangas au monde. Et qu'en plus de ça, Wano est le meilleur arc jusqu'à présent.
Ouais, on va pas s'énerver. Et on va pas traîner cette vidéo à longueur. Donc voilà, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!